Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien pour la séance de demain, 25 mai. Bon, ben je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Après la déroute qu'a connue le Nikkei et les mauvaises nouvelles en provenance d'Espagne, eh bien les cours ont finalement subi la loi de la dynamique technique et les supports graphiques ont explosé. J'ai fait disparaître le scénario du double bottom qui était sur les plus bas du 7 mai et du 21 mai, puisque à partir du moment où on franchit un des plus bas, eh bien le scénario est invalidé. Invalidé également la fourchette d'Andrews, dont on n'aura jamais finalement rallié la médiane, donc autant la faire disparaître tout de suite, ça n'a plus d'intérêt. Et on n'a plus grand-chose à quoi se raccrocher à présent, puisque nous sommes toujours globalement à l'intérieur de cette grande fourchette d'Andrews rouge, dont on a dit à plusieurs reprises que tant qu'on ne sortait pas par le haut, eh bien elle resterait valide. Et si on continue aussi mal que ça, eh bien c'est bien la borne basse de la fourchette d'Andrews qui serait le prochain repère dynamique, hein, c'est-à-dire au moins vers les 3000. En attendant, je vous propose une petite oblique orange de moyen terme qui peut-être sera à même de supporter les cours. Alors on regarde effectivement, nous avons un faisceau de deux repères graphiques qui pourraient servir de rebond pour ceux qui veulent parier sur la hausse, à savoir donc cette oblique orange ici qui a été enfoncée en séance mais préservée en clôture. Et le support des 3322 correspond au plus bas du 28 juillet 2009. Alors effectivement, a priori, ce support a été acheté. De là à savoir s'il va tenir, c'est une autre question. Mais en tout cas, on a une mèche basse ici qui montre bien que par rapport au plus bas, eh bien les cours ont été achetés. Nous terminons au-dessus de cette oblique orange et de ce support à 3322. Nous remarquons également que la M20 et la M7 adoptent des pentes très négatives, ce qui signifie qu'elles vont être très difficiles à passer. Si on ajoute à cela le fait que le MACD est décroissant sous son signal, de même que le stochastique qui maintenant est clairement en zone de survente puisqu'on est à 15 pour une zone de survente qui commence à 20, le momentum lui aussi est très mal orienté. Par contre, les divergences ne disparaissent pas, hein, que ce soit sur en stochastique ou en momentum, nous avons bien des divergences haussières qui sont toujours présentes, hein, puisque nous avons inscrit des plus bas sur les courbes, mais pas sur les indicateurs. Alors, au-delà, le prochain support horizontal doit être recherché à 2957. Alors je ne sais pas s'il va être atteint, mais en tout cas, il y a rien de concret à part ça au niveau horizontal. Donc bravo à ceux qui ont opté pour la loi de la dynamique, hein, baissière, et pas de chance pour ceux qui ont fait le pari du double top. Enfin bon, ainsi va le trading. Alors, comment trader le CAC demain? Alors, si vous voulez vous mettre dans le sens de la marche, qui est clairement celui de la baisse, plusieurs solutions. Vous pouvez donc shorter euh, sur le contact avec la M7, mais à mon avis, ce ne sera pas pour demain non plus, hein. Donc, si vous privilégiez les shorts, euh, je pense qu'il faudra attendre un petit peu si vous voulez jouer le contact avec la M7. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif, eh bien, un retour sur les plus bas. Si maintenant vous voulez tenter le diable et redonner une chance à un trade long, eh bien vous avez un niveau d'entrée intéressant là, puisque je m'en suis déjà expliqué, ça correspond à une convergence de support. Stop loss devant être mis en cas de cassure des plus bas d'aujourd'hui. Objectif, le comblement du gap ici, c'est-à-dire le gap, le fait qu'il n'y a pas eu de cotation entre hier et aujourd'hui. Donc c'est souvent un objectif de trade, hein, pour ceux qui s'y connaissent. Donc objectif complément du gap. Voilà. Personnellement, je vais attendre que l'on rebondisse et je vais essayer de cueillir les cours au niveau de la M7 pour shorter à nouveau euh, la disparition. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.